l'exemple de la ruine. C'est les parents qui ferment les yeux sur le viol de leur fille par leur fils. Oh, tu vas la fermer, oui. Non mais personne, j'ai pas le droit de chanter maintenant. Je peux m'amuser un petit peu, non? J'ai le droit de chanter, oui. Quoi? Tu délires là? Tu vas arrêter de te prendre pour une tâche tafiore ou je vais te faire perdre tes dents que j'aurais utilisées comme caisse claire. Oh bah super, hein. Et la liberté d'expression, c'est fait pour les gourdins. La quoi? La liberté d'expression? Jamais entendu parler. Ah si, mais c'était pas une légende urbaine ça? Non, parce que j'avoue en avoir souvent entendu parler, mais moi je croyais que c'était une vaste blague, voire une réflexion ironique. Alors ils y croiraient vraiment? Si c'est le cas, c'est dommage, car franchement, si ça existe, ils doivent être nombreux à bien se foutre de nous. Ah, c'est bien les humains ça. Ça met le mot liberté dans une phrase, alors qu'il y a plus d'interdits que de compromis. Ils auraient dû appeler ça l'expression limitée. Bah oui, ça aurait été plus logique. Mais bon, les gens n'auraient pas laissé faire, hein. Alors qu'avec le mensonge... Non mais personne, tu te rends pas compte. S'il y avait pas d'interdit, il y aurait du débordement. Et les gens, ils doivent être égaux face à tout ça. Bah ouais, il dit ça et il se barre. Putain, y a rien à faire, hein, c'est bel et bien la réalité. Égaux du genre liberté, égalité, fraternité? Non, mais moi, demain, je vais faire une vidéo de soutien pour ceux qui continuent les recherches sur le complot de la Terre creuse. Non mais vas-y, hein, cours-y vite, mon gars. Et si tu tombes sur le centre de la Terre, oublie pas tes merguez. Si on était aussi libres et égaux, il n'y aurait pas autant d'interdits et d'incohérences. Et il y aurait peut-être moins de différences sociales. Regarde avec les schtroumpfs Playmobil. Une remarque déplacée et hop, une amende. Même si tu les remets à leur place gentiment et aimablement, parce qu'ils commencent à se foutre royalement de ta gueule, vu qu'ils sont deux en général et que la justice est d'une lenteur et d'une magouille incroyable, bah, tu l'as dans le cul. Ah non mais je comprends pas moi de toute façon. Ça représente la justice et ça utilise des lois injustes sans aucune égalité de statut. C'est minable. Et on en parle des plaintes sur certains artistes qui, soi-disant, ne montreraient pas l'exemple et inciteraient à faire de mauvaises choses, alors que souvent la télé ne montre pas du tout le bon exemple et nous incite à voter et consommer des conneries. Autant supprimer le divertissement télévisuel. Bah ils ont bien raison les schtroumpfs et ça devrait être comme ça pour tout le monde. Comme ça il y aurait moins de remarques et moins d'insultes. Et puis les artistes, hein, ils ont qu'à pas parler de choses qui dérangent. Donc ce n'est certainement pas de la liberté d'expression. Et puis nous n'avons plus 4 ans pour pigner à porter plainte contre une personne pour cause d'insulte. C'est souvent les gens riches ou populaires qui s'attardent à ça. Quelle bande de branques. Ils ont bien du temps et de l'argent à perdre. Et toi, hein, tu le sais toi, hein, tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent. Non mais tu comprends pas, riche ou célèbre, ça veut souvent dire qu'on parle d'eux dans certains médias et donc du coup c'est très humiliant. Oh, pauvre humain faible et impuissant que tu es. Non, mais si tout le monde faisait pareil, je pense que les pingouins, au bout d'un moment, changeraient certaines lois. Car il n'y aurait plus de schtroumpfs en ville. Ils seraient cantonnés à leur bureau, armés d'un clavier. Et puis, tu as beau être populaire devant la boîte à conneries, il y aura toujours des gens qui s'en foutent, d'autres qui de toute façon ne pouvaient pas blairer ta gueule de céleri, et ceux qui t'adorent et te défendent. Alors faire perdre du temps à la justice avec ce genre de broutille, c'est quand même assez puéril. Et cela ne changera rien du tout à ce que pensent les téléspectateurs depuis le début. Eh merde, putain de saloperie putride! Eh merde, putain de saloperie putride! Nous devrions avoir le droit de nous exprimer comme bon nous semble. À qui on veut, quand on veut et où on veut. Ça va bien, oui. Toi qui n'aimes pas le bureau de tabac d'en face, je te vois bien aller là-bas et puis dire au vendeur bonjour, la frustration palpable. Cela vous dirait-il d'avoir un balai dans le cul afin que votre vilaine tête fasse enfin risette? Je n'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas de limite, mais qu'il fallait que ça soit plus crédible. Pour ce qui est des insultes, si j'en balançais à quelqu'un, la limite serait de ne pas inciter autrui à faire de même. De ne pas insister que ce soit par provocation ou par harcèlement interminable. Là, une plainte serait justifiée, mais pas pour 2-3 insultes à la con. Et c'est limite plus bête qu'une insulte. Oui, donc cela ne te gênerait pas de dire « enculé de noir » à un antillais. Moins que si c'était un asiate. Mais pourquoi ça me gênerait? Ce n'est pas un propos incitant à la haine raciale, nationale ou religieuse, ou un appel au meurtre de ce dernier. Si le mec est noir, et que c'est un enculé de première, mais attention, hein, un vrai de vrai, hein, il mériterait bien ce nom d'oiseau, non? De même pour un enculé de blanc?
De jaune ou de rouge. C'est juste le descriptif de ce qu'on ressent envers cette personne. Mais si je m'acharne sur lui avec une tonne d'insultes racistes, en demandant assistance à un camarade, vu que tout le monde n'a pas la même répartie, il pourrait très bien avoir le droit de me claquer la gueule. Bah oui, après tout, ça resterait de la légitime défense. Non, parce que les lois, elles sont bien mimi, mais celui qui cherche, mérite. Et ça, dans pas mal de domaines. Ouais, franchement, je trouve ça limite, parce que ça voudrait dire que tu peux dire ce que tu veux, alors qu'il suffit d'une fois pour que tu puisses démolir quelqu'un avec tes propos, alors qu'en plus, ça ne serait que ta propre opinion sur le moment. Tu as raison, mais moi je préfère être libre de dire ou de supporter n'importe quel propos, jusqu'aux conditions limites qui me condamneront, au lieu de valoriser mon pays sous prétexte qu'il y a la liberté d'expression alors qu'un simple sale pute peut être condamnable. Ah là là, alors qu'à côté il y a les publicitaires et les politiques qui nous mentent, qui nous volent, mais ils sont jamais punis. Et nous n'aurions pas le droit de les insulter? Allez, viens creuser le slogan de ton pays. Tu fabules, faut pas déconner, puis pourquoi pas la théorie du complot aussi pendant que tu y es, et puis tout le monde ment, alors n'exagère pas. Moi, je fabule? C'est toi que je vais buller tout à l'heure. Oui, tout le monde ment. Et non, il n'y a pas de complot. Mais il y a mensonge et mensonge, complot et complot. Il y a le mensonge féerique et protecteur pour les enfants, les mensonges rassurants et jovial pour la famille et les amis, et le mensonge « De quoi je me mêle du con? T'as cru sentir l'amitié là ou quoi ?» pour les inconnus, qui des fois ne connaissent pas les limites. Et le plus grand des mensonges, maître de tous, celui des marionnettistes. Celui qui est pensé pour faire souffrir et obtenir ce qu'on veut sans l'avoir mérité. Celui que la majorité des citoyens de cette planète bouffent tous les jours. Et pour ce qui est des complots, entre les fictions et les réalités, il y a une marge. Et avec les cheveux rouges, celle-ci, rouge de colère. Car même si certaines théories du complot vont super loin, elles sont la cause de l'amalgame que font les gens entre les deux. Et oui, car il y a bien un complot, mais pas besoin d'aller chercher sous la terre plate ou la face cachée de la lune. Car il y a les gouvernements avec leur égoïsme maladif sur le pouvoir et l'argent. Et si tu n'y crois pas, je t'offre une ablation du cerveau pour que tu puisses en faire une déco, parce qu'à ce stade, je pense que tu n'en as plus besoin. Tout le monde sait que depuis le début, ça nous prend pour des demeurés. Et ils ont bien du bol que la majorité des gens aient les pieds et les poings liés à cause de ce train de vie imposé. Car sinon ça fait belle belette que la liberté d'expression se serait manifestée, à coups de pelle dans la gueule. En gros, la liberté d'expression n'existe qu'entre personnes qui se connaissent et ouvertes d'esprit alors. Et les autres, qu'est-ce qu'on fait? On les ignore, on leur tape sur la gueule, on fait caca sur leur Yorkshire, on fait quoi? Oh que non! En cas de nouvelle rencontre, il suffit de tâter le terrain et d'adapter ta liberté d'expression à la personne à qui tu t'adresses. Tant qu'un gouvernement sera stupide, une majorité de ses citoyens le seront. Il faut savoir être persuasif dans l'expression de tes valeurs. Cette liberté n'existe pas vraiment, mais pour qu'elle se rapproche de la vraie définition, utilise le sarcasme, il n'y a aucune loi contre ça. Allez maintenant, va donc éduquer un connard, mais évite d'en être un.